Bonjour, vous êtes sur Swiss Made en collaboration avec Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons parler de Genève, de son histoire, mais aussi de son présent. Et j'ai l'honneur d'accueillir Diana Loredan de l'ICO Travel. Bonjour Diana. Bonjour Alain. Et Thierry Roland de Face à vous. Bonjour Thierry. Bonjour. Avec la petite signature supplémentaire, je dirais aujourd'hui, d'être un metteur en scène et d'avoir mis en scène une pièce qui s'intitule Une valse pour Genève. Donc j'imagine que vous avez planché pendant des mois dans des vieux grimoires poussiéreux. Alors la première question qui me vient à l'esprit, depuis quand Genève? Bon, je ne reviendrai pas à l'âge glaciaire, mais en gros, nous sommes dans le bicentenaire. Que peut-on en dire? Oui, alors on fête cette année les 200 ans de l'entrée de Genève dans la Confédération, comme 22e canton. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que ce canton se forme? D'où le sujet de cette valse pour Genève. Genève est république depuis à peu près 500 ans. Elle est annexée par le gouvernement révolutionnaire de la France. C'est une toute petite Genève. Genève est séparée en 6 morceaux de territoire, donc il y a 5 enclaves. Satigny, Peney d'un côté, Jussy-Gy de l'autre. On a Gentot et puis forcément Céligny, et rien ne constitue un territoire réuni ou lié. La France donc annexe Genève, puis c'est la défaite napoléonienne, les armées étrangères envahissent l'Empire, et donc on va avoir des Autrichiens, une garnison autrichienne qui va rester à Genève pendant un peu plus d'une année. Et là, on se pose la question de savoir ce qu'on va faire de Genève. D'abord, est-ce qu'on va la laisser à la France? On aurait très bien pu, à un moment donné, rester français. Est-ce qu'on va devenir indépendant, mais du coup, on est tellement petit qu'il y a quand même pas passablement de risques qu'à un moment donné, on soit happé dans un pays quelconque? Ou est-ce qu'on va se réunir à la Suisse? Mais pour se réunir à la Suisse, il faut d'une part un territoire d'un seul tenant, et il faut des frontières communes. Alors ce territoire d'un seul tenant, on l'imagine en renforçant ces enclaves, d'avoir un territoire qui irait jusqu'au sommet des montagnes, ou alors carrément donner à Genève, qui était le chef-lieu du département du Léman, ce qu'on appelait la Grande Genève. Déjà à l'époque, on n'a rien inventé, un territoire pas le Grand Genève. Et non pas le Grand Genève, non, la Grande Genève, voilà. Un territoire qui va jusqu'au Mont Blanc. À peine de plus, on aurait pu skier à Genève, sur le Mont Blanc. Voilà. Et ce qui me fait dire qu'à un moment donné, les 80 000 frontaliers qui passent tous les matins la frontière pour venir à Genève auraient pu être Genevois. Et puis alors on a cette problématique avec Versoix. Versoix appartient à la France, Talleyrand ne veut rien donner. Il va falloir attendre le retour de Napoléon de l'île d'Elbe et puis sa deuxième défaite à Waterloo pour obtenir ce morceau qui nous rattache à la Suisse. Sans cela, nous n'aurions pas été Suisses à l'heure actuelle. D'accord. Donc aujourd'hui, Genève était une petite Genève, elle aurait pu être la très grande Genève, elle est ce que l'on sait de Genève aujourd'hui. Je me retourne vers Diana, vous qui vous occupez de tourisme, donc vous faites, on va dire, la promotion de Genève auprès de l'international. Ça vous donne énormément de champs de possibles par rapport à cela. Donc aujourd'hui, que représente Genève pour les internationaux qui visitent ? Mais Genève, disons si il ne veut que le nom Genève, les gens disent ah oui, intéressant, organisation internationale, ONU, montre, banque, et c'est ça, intéressant. Mais ça s'arrête là. Et là, j'interviens. Parce que j'adore justement surprendre les gens. C'est toujours une surprise parce que Genève a beaucoup de facettes. Bien sûr que l'international est très important, c'est un élément spécifique et important de Genève, mais il y a beaucoup de facettes dont le highlight sont la campagne et Carreau. Pouvez-vous nous en donner quelques exemples ? Oui, la campagne, bon, c'est bien sûr la possibilité d'être accueilli par un vigneron, mais c'est par exemple la croisière sur le Rhône que même les natifs genevois connaissent très mal. C'est l'Amazonie genevoise. Donc, mais cette campagne-là, c'est celle qui n'était pas Genève à l'époque, on est bien d'accord. On avait très peu, on avait les mondements, ce qu'on appelait les mondements, où justement il y avait encore de la vigne et puis les territoires qui nous permettaient dans l'agriculture de pouvoir sustenter Genève. Tout le reste, la partie droite du Rhône schématiquement appartenait à la France, la partie gauche à la Savoie. Donc finalement, Diana aurait pu, si on était dans le cadre de la Grande Genève, proposer à des Genevois d'aller skier, comme vous dites, sur les pentes du Mont Blanc?
Mais bien sûr, ou à un moment donné, on aurait même pu faire partie de la Savoie, qui est le crime de lèse-majesté. Mais vous m'aviez raconté cette histoire de clé perdue. Vous pouvez me raconter La cette clé de histoire? Carouge. Carouge. Carouge a été créé, mais Diana pourra mieux peut-être vous l'expliquer que moi, parce qu'elle est spécialiste de cette ville. Carouge a été créé pour concurrencer Genève. Hein. Donc il y avait quand même une espèce de... À la fois des espèces de bisbilles comme ça, et puis à la fois, les Genevois très protestants allaient s'encanailler à Carouge, s'encanailler, c'est ça, parce qu'il y avait des bars et tout, ce qu'il n'y avait pas sur Genève, en fait des tavernes, qu'il n'y avait pas sur Genève. Mais Carouge était profondément savoyarde. Et quand en 1816, Carouge rejoint Genève, les plénipotentiaires de Genève arrivent aux portes de Carouge, et là, les portes sont fermées. Le bourgmestre a fermé les portes à clé et est parti dans la nuit avec les clés. Il a fallu faire venir des serruriers pour ouvrir les portes et ils sont rentrés dans une ville morte. Les commerces étaient fermés, les volets étaient fermés. Il n'y avait personne qui agitait des petits drapeaux en disant « Ah, vive les Genevois !» C'était plutôt pour les Carougeois quelque chose d'assez terrible, tout d'un coup, d'être passé de la Savoie à cette rivale qu'était Genève. Et aujourd'hui, au niveau de ce présent, quels sont les éléments dont vous pouvez parler sur Carouge ou peut-être sur d'autres communes qui font partie du canton, les éléments atypiques? Atypiques, bien sûr, on a 45 communes à Genève et Carouge est vraiment une commune très atypique par l'histoire justement, mais aussi, disons, par cette convivialité, cet esprit de Carouge. On parle de l'esprit de Genève, absolument, mais on a aussi l'esprit de Carouge. Et c'est pas seulement l'architecture, mais c'est vraiment l'esprit, c'est un ensemble, l'esprit des Carougeois. Eh bien, merci Diana. Donc, Diana Loredane de Illico Travel, merci d'avoir été avec nous. Et merci à Thierry Roland, donc de Face à vous, et metteur en scène de Une valse pour Genève. Merci Thierry d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie, merci bien. Merci. Eh bien, vous étiez avec Swiss Med en collaboration avec Ducascopie TV.